Bonsoir chers compatriotes. Il y a des jours où présenter le journal est un exercice douloureux. Aujourd'hui, c'est un exercice de colère. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025. Retenez bien cette date. C'est le jour où l'État congolais a une fois de plus failli à sa mission sacrée, protéger son intégrité et sa population. Alors que nous sommes ici à Kinshasa, à commenter les discours politiques, Uvira est tombée. La deuxième ville du Sud Kivu est occupée. Non pas après des semaines de résistance héroïque, mais dans un silence assourdissant, presque sans combat. L'armée s'est retirée, laissant 200 000 civils à la merci des rebelles du M23 et de leurs parrains rwandais. Ce soir, nous ne ferons pas de cadeaux. Nous ne chercherons pas d'excuses. Comment expliquer qu'à peine 48 heures après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, une ville stratégique soit offerte à l'ennemi? À quoi servent les milliards décaissés pour la défense si le résultat est la fuite? Où est le gouvernement? Où est la riposte promise? Au sommaire de cette édition de la honte, la débâcle d'Uvira, chronique d'un abandon planifié. Une armée qui recule, un gouvernement muet et une population sacrifiée. Le discours du 8 décembre à l'épreuve des faits. Le président a parlé lundi, la ville est tombée mercredi. Le décalage entre les mots et la réalité du terrain n'a jamais été aussi violent. Le pillage des caisses de l'État, pendant que le front s'effondre, l'argent public s'évapore. Le rapport explosif de l'Ecofin révèle une gestion calamiteuse des finances publiques. La misère sociale à la mi-bas, à Mbuji-Mayi, on ne meurt pas de balles, mais de faim. Mi-mois sans salaire pour les agents d'un fleuron national à l'agonie. Le Congo est à genoux, mais il refuse de se taire. Bienvenue dans Inside News RDC. Commençons par ce qui ressemble à une trahison. Ce mercredi, peu avant midi, les rebelles du M23 sont entrés dans Uvira comme dans un moulin. Ils ont paradé en file indienne dans les artères de la cité. Où étaient nos forces de défense? Où étaient les FARDC censés protéger ce verrou stratégique? Elles étaient parties. Dès la veille, sur ordre ou par débandade, l'armée a quitté la ville, se repliant vers le Tanganyika, laissant derrière elle une population terrorisée. Le gouverneur du Sud Kivu tentait encore ce matin de rassurer, de démentir, alors que le plan d'évacuation était visiblement déjà acté. C'est un mensonge d'État par omission. On a laissé croire aux habitants qu'ils étaient protégés alors qu'ils étaient déjà livrés. Le résultat de cette incompétence est un désastre humanitaire. 200 000 déplacés jetés sur les routes, fuyant vers le Burundi ou s'entassant dans des camps de fortune. 74 morts. Voilà le prix de l'indécision politique et militaire. Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, ose tweeter que la ville est libérée. Libérée par qui? Par ceux qui nous agressent? Non. Elle a été abandonnée par ceux qui devaient la défendre. Face à cette catastrophe, quelle est la réaction du gouvernement? Un silence gêné. Jusqu'à cet après-midi, aucune voix officielle n'est venue expliquer aux Congolais pourquoi Uvira a été cédée. Le gouvernement souminois semble paralysé. On nous parle de repli stratégique pour protéger les civils. 10. Mais protéger les civils, c'est empêcher l'ennemi d'entrer. Ce n'est pas leur laisser les clés de la ville. Cette stratégie du silence laisse le champ libre à la rumeur et à la panique. C'est une faute politique lourde. Le peuple a le droit de savoir si l'Est est bradé. Patrick Muyaya dénonce le poison rwandais de la désinformation. Mais le vrai poison, c'est l'absence de vérité et de leadership quand la nation est en péril. Le plus révoltant dans cette affaire, c'est le timing. Il y a moins d'une semaine, nos autorités célébraient à Washington un accord de paix qualifié de miracle par l'administration Trump. On nous a vendu la paix, on a récolté la guerre. Le gouvernement a-t-il péché par naïveté? A-t-il cru que la signature de Paul Kagame sur un bout de papier suffirait à arrêter les chars? La réalité est cruelle. Pendant que l'on trinque dans les salons diplomatiques à Washington, le Rwanda continue, selon les experts de l'ONU et les chancelleries occidentales, d'armer le bras qui nous frappe. Aujourd'hui, les États-Unis, la France, la Belgique condamnent. Ils se disent préoccupés. Mais de quoi avons-nous besoin? De préoccupation ou d'action? Le gouvernement congolais doit cesser de pleurnicher auprès de la communauté internationale et assumer enfin ses responsabilités régaliennes. On ne sous-traite pas sa sécurité.
Ce désastre militaire intervient 48 heures après une prise de parole solennelle. Lundi 8 décembre, le chef de l'État s'est exprimé devant le Congrès sur l'état de la nation. Il a dénoncé, à juste titre, l'agression rwandaise et la violation de l'accord de Washington à peine signé. Il a qualifié cette guerre de guerre par procuration pour nos minerais. Les mots étaient forts, le ton était martial. Mais aujourd'hui, mercredi 10 décembre, ces mots sonnent creux face à la chute d'Uvira. À quoi sert de dénoncer l'agression si l'on est incapable de la stopper? Le fossé entre le discours officiel volontariste prometteur et la réalité du terrain, faite de retraite et de défaite, est devenu insupportable pour les citoyens. Le président a promis de défendre chaque centimètre du territoire. Aujourd'hui, des kilomètres carrés entiers viennent de changer de drapeau. La crédibilité de la parole présidentielle est ce soir lourdement entamée. Et si l'armée manque de moyens, ne cherchez pas trop loin. Regardez du côté de la gestion des finances publiques à Kinshasa. Pendant que nos soldats manquent de tout, l'argent public est géré avec une légèreté criminelle. Le rapport de la commission ECOFIN du Sénat, publié ce jour, est un scandale absolu. En 2024, 32,89% des dépenses de l'État ont été payées sans ordonnancement préalable, c'est-à-dire en dehors des clous, dans l'opacité. Le centre de recherche CREFDL révèle que plus de 1,1 milliard de dollars ont été dépensés sans respecter la chaîne de la dépense. Qui sont les mauvais élèves? La présidence, la primature, le Sénat et même le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des ministères régaliens dépensent sans contrôle pendant que le pays est en guerre. 4 282 milliards de francs congolais de crédits non reportés. Des recettes fictives, le président du Sénat parle d'anomalies inacceptables. Le mot est faible. C'est du sabotage économique en temps de guerre. L'abandon de l'État ne se voit pas seulement sur le front militaire. Il se vit aussi dans nos entreprises publiques. À Mbuji-Mayi, le désespoir a poussé les agents de la MIBA dans la rue ce mercredi. Ces pères et mères de famille n'ont pas touché leur salaire depuis 8 mois. 8 mois. Comment vivent-ils? Comment nourrissent-ils leurs enfants? Ils réclament aussi des comptes sur les 50 millions de dollars promis par le chef de l'État pour la relance de la société. Où est passé cet argent? Demandent-ils. Une question légitime qui reste pour l'instant sans réponse de la part d'un gouvernement provincial qui se contente de promettre de faire remonter l'information. Dans ce tableau noir, une seule éclaircie nous vient de l'Ituri. La route Komanda-Luna a rouvert hier après 3 ans de fermeture. C'est la preuve que quand on veut sécuriser et bâtir, on peut. Grâce à la coopération avec le génie militaire ougandais, ce tronçon vital respire à nouveau. C'est un soulagement pour les commerçants. Mais ne soyons pas dupes. Cette réussite locale souligne par contraste l'échec global de la sécurisation dans le Sud Kivu voisin. À Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, tente de maintenir le navire à flot. Il a réuni le comité de surveillance des prix pour parler TVA et SMIG. Une task force va être créée pour protéger nos industries face aux produits importés. C'est bien de faire des réunions, monsieur le ministre, mais les Congolais attendent que ces mesures se ressentent dans leur panier de la ménagère, qui ne cesse de s'alléger. Voilà pour cette édition spéciale. Ce soir, le constat est amer. Uvira est occupé, l'armée a reculé et à Kinshasa, l'argent public est mal géré. Il est temps que le gouvernement comprenne que la patience du peuple a des limites. On ne gagne pas une guerre avec des slogans, des tweets ou des communiqués diplomatiques. On gagne avec du courage, de la rigueur et de la vérité. Le peuple d'Uvira se sent abandonné ce soir. À nous de leur dire, le Congo ne vous oublie pas. Si l'État flanche, la nation, elle, reste debout. La pensée du jour. La pire des trahisons n'est pas de vendre son pays, c'est de le laisser prendre par incompétence. Une réflexion à méditer dans les bureaux climatisés de la Gombe. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin du Congo. Bonsoir.